Airbnb, c'est 26 milliards d'euros de valorisation boursière. Et face à ça, les villes sont souvent bien démunies. Nous sommes confrontés depuis maintenant quelques années à Paris et dans plusieurs autres grandes métropoles à un développement frénétique d'Airbnb et de ses locations touristiques. Et il se trouve que ce développement pose un certain nombre de problèmes, notamment un problème pour le logement, tout simplement parce que bien souvent, alors même qu'au départ on avait des locations occasionnelles, on a maintenant de plus en plus de propriétaires qui achètent des logements et qui transforment leur logement en hôtel clandestin. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'économie du partage, on est dans de l'économie de prédation. Et donc on a parfois même un certain nombre d'immeubles qui aujourd'hui ne sont dédiés qu'à de la location touristique. Et donc au final, ce sont des logements en moins pour loger des Parisiens. La ville de Paris, depuis maintenant quelques années, a essayé de prendre un certain nombre de mesures, notamment en responsabilisant les propriétaires et en condamnant les propriétaires qui dépassent la durée légale de 120 jours qui est aujourd'hui autorisée par la loi. Moi, ce qui, à mes yeux, ne va pas aujourd'hui, c'est qu'on responsabilise le propriétaire qui fraude, mais on ne responsabilise jamais la plateforme. Et donc nous avons essayé depuis maintenant quelques années de faire en sorte que la loi change et qu'on puisse condamner Airbnb dès lors que Airbnb se fait de l'argent sur des annonces illégales. Ça n'a pas toujours été facile parce que c'est une boîte qui a le bras long et qui, dans un certain nombre de cas, sait faire jouer un certain nombre de lobbies, ce qui fait que pendant 2 ans, on a bataillé et on n'y est pas arrivé. Et là, on vient enfin d'obtenir que la loi change et donc à partir de l'automne, on aura la possibilité d'obliger Airbnb de retirer les annonces illégales. Il ne faut pas se le cacher, c'est un peu le combat de David contre Goliath parce que c'est devenu une boîte absolument énorme. Airbnb, c'est 26 milliards d'euros de valorisation boursière et face à ça, les villes sont souvent bien démunies. Et même une ville comme Paris, qui est pourtant pas la ville la moins puissante du monde, est une ville qui a eu du mal à réguler Airbnb comme il le faudrait. Et donc, nous avons décidé de changer de stratégie depuis maintenant quelques mois et nous avons cherché à construire une coalition des villes confrontées à ce problème. Je me suis aperçu en discutant avec mes collègues de Barcelone, de Madrid et même de New York ou de San Francisco, eux aussi cherchent des outils de régulation. Et donc on a décidé de se mettre ensemble pour être plus efficace et pour peser plus lourd face à Airbnb. Moi je conçois tout à fait que quand on est propriétaire ou quand on est touriste, on ait recours à Airbnb et il ne s'agit surtout pas pour moi de culpabiliser ceux qui ont recours à ce type de logement. Simplement, le problème que ça pose, c'est quand on n'est plus dans de l'amateurisme, mais quand ça devient une véritable profession. Et donc je dis à ceux qui éventuellement se décideraient de se lancer dans un business comme celui-là, que si on laisse faire, on n'aura plus un seul habitant dans les centres-villes que par ailleurs nous aimons tous. Donc il faut évidemment prendre ce qu'il y a de positif dans ce système-là, mais être très vigilant pour éviter qu'il ne soit détourné de son esprit initial.